Merci d'être sur la télévision. La barre poursuit le journal de ce jour, lundi 28 mars 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Tillabéri, du 26 au 27 mars 2022, la région du fleuve Tillabéri a abrité le Forum pour la sécurité, la cohésion sociale et le développement durable de la région. Une initiative des ressortissants de cette région qui fait face à une recrudescence des attaques terroristes. Toutes les sensibilités de la région ont été conviées à ces assises, au terme desquelles plusieurs recommandations ont été formulées. Quelques-unes avec le rapporteur de ces travaux, Adamou Yacouba Mega. À l'endroit de l'État, d'adopter un programme d'urgence socio-économique, de redressement et de soutien sans discrimination au profit de toutes les communautés de la région de Tillabéri. De prendre des mesures urgentes pour assurer le retour des populations déplacées dans leurs villages respectifs avant la saison des pluies et d'organiser des convois de sécurité pour protéger les véhicules en provenance et ou à destination des gros marchés ruraux. D'assurer un maillage territorial effectif et efficace de la région de Tillabéri en matière de forces de défense et de sécurité et d'aligner leurs règles d'engagement sur celles qui prévalent ailleurs, en particulier à Difa. D'atténuer le calvaire des populations en procédant à la réouverture des agences progressivement, au cas par cas, à la réouverture donc des agences de transfert, des stations d'essence et d'autoriser à nouveau la circulation des motos dans les centres urbains et de veiller au rétablissement des réseaux de communication téléphonique partout dans la région de Tillabéri. De prendre les dispositions utiles et diligentes pour mettre en œuvre des mesures d'accompagnement appropriées afin de rétablir le fonctionnement normal et régulier de l'école, cette institution indispensable au développement de tout pays dans toute la région de Tillabéri. D'élaborer un programme de désenclavement approprié des zones impactées et sécuriser les axes frontaliers. De veiller à ce que justice soit rendue dans le cas des tueries de Terra en date du 27 novembre 2021, ainsi que dans celui des viols commis toujours à Terra par des forces étrangères. De lancer une opération spéciale de recrutement de jeunes originaires des zones affectées et les affecter effectivement dans les villages concernés en vue d'apporter une protection de proximité aux populations. De faire de l'aéroport de Tillabéri une base logistique de l'armée nationale en vue d'optimiser les interventions dans les zones d'insécurité. Assurer la sécurité des chefs traditionnels et renforcer leurs capacités. Accélérer l'adoption du schéma d'aménagement foncier et accompagner le Conseil régional dans sa mise en œuvre. À l'endroit des autorités administratives et coutumières, de continuer la sensibilisation des populations sur la situation sécuritaire et sur la nécessité d'un vivre ensemble harmonieux. De faire montre de diligence dans la transmission des informations cruciales pour garantir la sécurité dans leurs localités respectives. À l'endroit des leaders religieux, de contribuer à prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent des jeunes vulnérables aux offres d'enrôlement de la part des groupes terroristes. C'était là donc quelques recommandations formulées par les participants du forum de Tillabéri, donc un forum pour la sécurité, la cohésion sociale et le développement durable de la région. C'est un forum qui s'est déroulé du 26 au 27 mars dernier à Tillabéri.
Retour ici à Niamey pour parler du début ce matin des travaux de la session ordinaire au titre du mois de mars 2022 du Conseil supérieur de la communication CSC. Du lundi au vendredi, les conseillers vont examiner les différents points qui sont à l'ordre du jour. L'ouverture de cette session a été présidée par le président de l'institution, Dr Kabir Sani. Faisons le point avec Nafisa Yahya et Chebou Guissou. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de mars 2022. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de février 2022. Information sur le CSC. Examen et adoption du rapport public 2020 du CSC. Examen et adoption des rapports de travaux de commission. Et enfin, 5 questions diverses. Pour donner un aperçu du travail effectué par le CSC au titre de l'année 2020, le rapport public élaboré à cet effet fera l'objet d'un minutieux examen. Le Conseil supérieur de la communication rend compte annuellement de ses activités au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre. Il rend public ses rapports d'activité. Fin de citation. C'est donc pour consacrer cette obligation légale que le rapport d'activité 2020 a été inscrit à l'ordre du jour de cette session. Élaboré par la rapporteure du Conseil supérieur de la communication, ce rapport public comporte 6 parties, à savoir, première partie, les activités de régulation des médias, deuxième partie, le renforcement des capacités, troisième partie, les publications, quatrième partie, la coopération et le réseautage, cinquième partie, la gestion des ressources humaines et financières et matérielles, et sixième partie, les difficultés rencontrées et recommandations. Le président du CSC a enfin exhorté les conseillers à examiner avec la plus grande attention tous les points inscrits à l'ordre du jour de la session. Zoom à présent, Nafisa Yahya sur Hawa Idrissa, une passionnée de l'informatique et des technologies numériques. Grâce à un cursus qu'elle est en train de suivre au niveau du code local, elle est aujourd'hui développeuse web. C'est pourquoi Hawa profite de cette occasion pour encourager les autres filles à se lancer dans ce secteur largement dominé par les hommes. Suivons cela dans ce reportage de nos confrères du studio Kalongo. Lancée en octobre 2019, Code Local est la première école dédiée à la programmation informatique au Niger. Située à la cité de l'innovation des Sadoré à la périphérie sud-ouest de Niamey, cet établissement compte 12 filles sur un effectif de 45. Passionnée des technologies de l'information, Idrissa Hawa est l'une d'elles. Avant même que je vienne à Code Local, à la maison, quand elles ont un souci avec leur téléphone, c'est moi qu'elles appellent pour me demander de réparer le téléphone. Des fois, je n'arrive pas. C'est en ce moment même que je pars sur le net, je parcours les forums, je fais des petites recherches pour pouvoir trouver des solutions. C'est à cause de ça même que la grande sœur m'a inscrite ici. Le premier jour quand j'étais venue ici, c'était juste devant. On demandait aux gens de se présenter. Me présenter devant des gens que je ne connaisse pas. J'ai vraiment galéré. Ils me disaient que je ne peux pas arriver parce que je n'ai pas fait des études dans le numérique. J'avais un bac A. Et ils pensent que le numérique, pour être dans le domaine, il faut un bac C ou un bac D. L'auto-apprentissage est l'une des particularités de cet établissement, ce qui oblige les étudiants à collaborer et à trouver des solutions ensemble. Quand je bloque, automatiquement je cherche des solutions sur YouTube, sur le net. Des fois sur YouTube, quand je n'arrive pas à trouver la solution, je passe sur Google. Après ça, quand ça révise, je vois avec les autres. Je note la réponse dans le cahier. Pour que demain, quand j'aurai un autre problème ou quelqu'un aurait le même problème, de ne pas nous stresser. Il y a déjà la solution. On vérifie seulement et on continue. Aujourd'hui, Hawa développe des sites web et coach les nouveaux arrivants. Elle espère promouvoir l'inclusion féminine dans un secteur largement dominé par les hommes
en brisant certains stéréotypes. On dit quand on veut, on peut. C'est pourquoi j'aimerais inciter beaucoup de femmes à joindre ce domaine, leur montrer que ce n'est pas un domaine uniquement pour les hommes. Même les femmes peuvent avoir leur place dans ce domaine. Elles peuvent même faire plus mieux que les hommes. Prenons le cas du design. Si c'est une femme, elle va tout faire pour réussir le design. Mais si c'est un homme, il va juste bâcler le travail et passer. C'était à l'instant donc Hawa Idrissa, elle est passionnée de l'informatique et des technologies numériques. Elle a su un cursus dans le domaine donc de l'informatique notamment. Elle est aujourd'hui développeuse web. Elle profite donc de cette occasion pour lancer aux autres filles de se lancer dans ce secteur largement dominé par les hommes. Parlons encore des jeunes filles et cette fois-ci sur le plan sportif. Encourager les jeunes filles à pratiquer le sport, en général, c'est entre autres objectifs d'un projet de renforcement des capacités des jeunes filles dans les nombreuses disciplines sportives. C'est un programme mis en œuvre par la Fédération nigérienne d'athlétisme, financé par la Conféges pour une durée de 6 mois. Reportage Ibrahim Boubacar, Nasser Sedou. C'est dans une dynamique de réorientation des jeunes filles qui ont très tôt abandonné les bancs de l'école que cette initiative d'activité physique est mise en œuvre. Financée par le Conféges, l'initiative vise à détecter des talents parmi tant de disciplines. La présente est donc la deuxième phase après celle de la présélection, intervenue il y avait de cela 1 mois. Ce projet est effectivement financé par la Conféges, donc qui est intitulé Femmes, Sport, Santé et Métiers, est actuellement en train d'être mise en œuvre. Mais je crois que je dois essayer de rappeler que c'est un projet que nous avons soumis sur 79 candidatures, dont la note a été retenue à la 8e place. Donc, ce qui est une bonne chose pour le pays, pour le sport nigérien. Notre objectif quand même, c'était de pouvoir essayer de tirer vraiment des athlètes dans une communauté, donc des jeunes filles qui ont abandonné très tôt l'école et en même temps essayer de leur permettre d'avoir accès aux bienfaits du sport, notamment donc l'amélioration de la santé, et tout en apprenant des métiers comme le maquillage, la confection de savons liquides et la couture. Après donc 1 mois de mise en œuvre, des progrès importants sont réalisés et des talents se sont déjà révélés, à laisser entendre le technicien. À l'heure actuelle, ce que nous avons vu, vraiment il y a beaucoup d'évolution. Maintenant, quand vous prenez l'exemple de la discipline dont j'ai entre mes mains, là c'est 1000 mètres. La première, la fois dernière, elle était en 5 minutes 17. Et aujourd'hui, vraiment, elle a roulé en 4 minutes 02. Et presque toutes les filles qui ont fait 1000 mètres, elles ont amélioré les performances. Et même dans les autres ateliers, j'ai vu que vraiment tout va bien. Vraiment, elles sont en train d'améliorer leurs performances. Ça veut dire que ce qu'on a fait pendant 4 semaines là, vraiment ça commence à rentrer dans leurs jambes. Mise en œuvre pour une durée de 6 mois, cette initiative vise à occuper ces jeunes filles à l'avenir et les mettre à l'abri de certaines pratiques pas du tout encourageantes. Restons toujours à la rive droite pour parler encore du sport avec le match de gala hier dimanche qui a mis aux prises la sélection des coachs à celle des joueurs issus des 8 équipes qui ont participé au tournoi de football organisé par des jeunes amateurs du ballon rond. Ce match est couplé à la remise des prix aux lauréats du championnat organisé par ces mêmes groupes de jeunes il y a environ 1 mois. Retrouvons Abouakar Ibrahim et Nasser Sedou. Le présent match de gala fait suite à un championnat de classement qu'avait initié un jeune de l'arrondissement communal Niamey 5 dont la finale est intervenue en début du mois de février dernier. Cette rencontre qui met donc aux prises les coachs et les joueurs de 8 équipes qui ont participé au championnat vise à renforcer les liens entre les différentes équipes et créer une certaine complémentarité d'action entre les joueurs. D'entrée de jeu, c'est les jeunes joueurs habillés en jaune face à leur entraîneur en blanc qui marquent le terrain avec plusieurs occasions non réalisées. Au bout de 90 minutes de jeu, aucune équipe n'a pu marquer et le match s'était achevé sur un score de 0 but partout. Au grand plaisir des organisateurs qui n'ont pas manqué de soutenir les objectifs visés
à travers l'organisation du championnat. Le sentiment qui m'anime est immense et grandiose parce que nous avons su organiser des jeunes et nous les avons réunis dans une situation un peu délicate, vu la situation dans laquelle les jeunes se prolongent. Maintenant, nous avons visé dans tous les angles pour voir comment allons faire pour sortir les jeunes de ces situations. C'est pourquoi nous avons organisé ce championnat. Et à chaque match, nous réunissons au moins 80 jeunes. Et on leur donne le plaisir de regarder le football. Il y avait 8 équipes qui ont été engagées dans ce championnat. Tous 7 de Harobanda et une de l'autre côté de la ville, qui est la gendarmerie, qui est aussi la deuxième équipe dans le classement du championnat. C'est le même sentiment de satisfaction que dresse le parent de cette toute première édition. Ça s'est bien déroulé et vous avez comme la ligne base de la FENIFOOT, donc c'est le football à la base. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre les anciens avec les petits-enfants. Vous avez vu que vraiment les petits-enfants ont eu le courage d'affronter leurs aînés et surtout encore ce sont leurs coachs. Il faut noter que ce match de gala est assorti de la remise des différents prix aux finalistes du championnat. C'est ainsi que l'USGN de la gendarmerie, classé 10e, s'en sort avec un lot de matériel sportif, tandis que le champion à titre, l'équipe de Révolution, s'en sort avec une coupe et du matériel sportif. Le meilleur joueur, le meilleur gardien et celui qui a fait le plus preuve de fair play ont également été récompensés. Félicitations donc au distingué Ibrahim Boubacar et vivement l'édition prochaine. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de semaine. Au revoir.